Bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Paul Longan de la chaîne Math Fastoche, ingénieur et pédagogue spécialisé, en tout cas enthousiaste à l'idée d'aider des lycéens motivés à devenir meilleurs, à devenir des cracks en maths. Donc on vous spamme de maths pour votre bien, les enfants. Donc le but de ce petit exercice, c'est un petit speedrun avec, on va dire, 6 fonctions qu'on va dériver, mais dont on va avant toute chose définir l'ensemble de définitions. Alors ce n'est pas dur. Néanmoins, j'ai besoin d'en parler parce que je constate souvent de fortes approximations, si je puis me permettre cet euphémisme que j'utilise à dessein. Donc on va étudier cette première fonction, donc un produit entre x cube et cos de 5x plus 1. Vous devez toujours convoquer votre cours. Si vous voulez un cours de première, alors là on est sur... ouais, c'est un hybride entre la première et la terminale, mais si vous voulez un cours de première qui est une véritable masterclass pédagogique, ben c'est ça que vous devez prendre, c'est sur le profil de Spam Math. Voilà, c'est un livre d'histoire des sciences en réalité, enfin, c'est le programme de première que j'ai vraiment inscrit dans l'histoire des sciences, ça va vous permettre de devenir cultivé, fort et profond. Donc ici, on a affaire à un produit. Quand on a un produit, on va regarder chacun des termes. Alors, x cube, c'est un monôme, donc de la grande famille des polynômes, qui sont continus et dérivables sur R. Aucun problème. Ensuite, on a notre cosinus, qui est composé avec un polynôme. Donc, on sait que les cosinus, ils sont continus et dérivables sur R, et vu qu'on le compose avec une fonction qui est continue et dérivable sur R, il va y avoir aucun problème. Il y aurait un problème si on avait cos de 1 sur X, par exemple, parce que là, en 0, ça aurait pas été terrible. Mais là, il n'y a pas de problème. Notre fonction est donc continue dérivable sur R, on va pouvoir se faire plaisir et faire la dérivée. Donc, qui est U? Oula, c'est gros, ça. Ah, j'aurais dû faire mes réglages avant. Eh ouais, bon, U c'est x cube, d'accord, x cube, qui est u', c'est 3x carré, voilà. Ça, bon, on n'explique pas, il y a des choses sur lesquelles il faut percuter. Qui est v? Eh bien, v, c'est cos de 5x plus 1. Hop, je mets pas les parenthèses parce que je suis un énorme gangster mathématique. Plus rien ne m'arrête, j'en ai plus rien à faire, voilà. Hop, V'. Alors là, on va utiliser les formules de dérivation composée. La dérivée de cos de U, c'est moins U', sinus de U. Donc, on va dériver 5x plus 1. Ça, vous savez que ça fait 5. On va avoir le sinus de 5x plus 1. Là, je sais qu'il y en a qui sont en train de s'énerver parce que j'ai pas mis un truc, mais on y vient. Soyez patient. Hop, 5x plus 1. Et juste, on a dit qu'il fallait bien mettre le moins. Voilà. Et donc, la dérivée de ce truc-là, je vais juste mettre une flèche de gros loupard. C'est U' fois V, c'est-à-dire 3x carré fois cos de 5x plus 1. Allez, je les mets les parenthèses. Je suis gangster, mais pas trop non plus. Plus x cube fois moins 5 sinus de machin chouette. Ok, je l'écris pas, ça prend des plombes. C'est pas difficile. On passe à l'exponentielle de cos x. La fonction exponentielle, c'est une fonction qui est continue et dérivable sur R. On la compose avec le cosinus, qui est une fonction continue dérivable sur R. Donc, on peut la dériver sur R. Qu'est-ce que c'est la dérivée de exponentielle de U? La dérivée de exponentielle de U, c'est U' fois exponentielle de U. Quelle est la dérivée du cosinus? C'est moins sinus. Donc, je vais avoir un moins sinus de x. Je mets pas le point sur le i, j'en ai vraiment strictement rien à faire. Voilà. Exponentielle de cos x. Voilà. Bon, j'applique des formules. Alors, toutes ces formules, elles se démontrent, les enfants, d'accord? Le point, c'est de... là, c'est d'être efficace. Allez, je le mets, le point, justement, puisque je parle de point. Le point, c'est d'être efficace. Ces formules se démontrent. Si vous voulez qu'on se fasse une capsule où on démontre ce genre de formule, vous le dites gentiment dans les commentaires. Vous abreuvez cette vidéo de like, et puis moi, je ferai le travail, quoi. X, ln de x. Encore une fois, on a un monôme, donc de la grande famille des polynômes, continu, dérivable sur R, aucun problème, qu'on va multiplier par le logarithme népérien, qui est donc la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Bon, pour parler de réciproque, il faudrait ajouter quelques éléments, qui est une fonction qui est continue dérivable sur R plus étoile. Et ouais, continue dérivable sur R plus étoile. Du coup, par produit, le logarithme népérien va imposer une restriction. C'est un petit peu le relou de la bande, c'est un petit peu le vegan de la bande, si vous voulez. C'est celui qui dit on fait un barbecue, mais sans viande, s'il vous plaît. Donc c'est lui qui impose le truc, qui impose la restriction. Le domaine de dérivabilité,
il est réduit à cause du logarithme. On va pouvoir dériver uniquement sur R plus étoile. Donc quel que soit x appartenant à R plus étoile, gna gna gna, qui est U, c'est x. Bon allez, je l'écris ici. U c'est x. Qui est U', bah, c'est 1. Qui est V? C'est ln de x. Je vais l'écrire comme ça. ln de x. Voilà, c'est absolument abject. Qui est V'? C'est 1 sur x. Voilà. U' fois V plus V' fois U. Ça fait du coup du ln de x plus 1. Tout simplement, la dérivée, c'est ln de x. Et le tout plus 1. Alors le plus 1, il n'est pas dans la parenthèse. Hein. Voilà. Il est à côté. D'accord? Ah, alors exponentielle de... Alors, ln de exponentielle de x plus 1. La fonction exponentielle, on vient de le dire, elle est définie et dérivable sur R plus étoile. Exponentielle de x plus 1, c'est donc une fonction qui est continue dérivable sur R. Mais par contre, il va falloir faire attention. Il va falloir qu'on regarde, qu'on s'assure que exponentielle de x plus 1 soit toujours strictement positif. Parce que sinon, le ln de x, on a dit tout à l'heure qu'il était vegan, et ben vous lui faites manger une grosse côte de bœuf s'il est négatif. Et donc là, ça ne marchera plus. Le truc, c'est que l'exponentiel de x, il est toujours positif. Donc si on lui ajoute 1, et ben il est même strictement positif. Hein. Je dis positif par un abus de langage malheureux, mais quand on ajoute plus 1, on est carrément strictement positif. L'exponentiel est strictement positif, on fait plus 1, on est strictement positif. Donc on peut dériver le bazar sur R tout entier. Il n'y aura aucun problème sur R, parce que ça, quel que soit x dans R, ce sera toujours positif. Donc cette fonction-là, on peut la dériver sur R. Le ln ne mange pas de viande, quel que soit x dans R. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule de dérivabilité, de dérivation du logarithme, qui est U' sur U. C'est quoi la dérivée de ça? Bah, c'est exponentielle de x. Exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Alors le plus 1, il est à côté, hein, il n'est pas dans l'exponentielle. Ok. Ok. Bon bah voilà, tout simplement. Ensuite, on compose une exponentielle avec un polynôme de degré 3. Les polynômes sont des fonctions définies, continues, dérivables sur R. L'exponentielle, c'est la même chose, on l'a dit 50 fois. On peut donc dériver cette affaire sur R. Quand on dérive cette affaire sur R, on a dit tout à l'heure qu'il suffisait de dériver l'exposant. Ici, ce serait donc du 3x carré plus 4x. Bon, ça, c'est un 4x plus 3. Le tout fois exponentielle. Et là, soyez vraiment rigoureux sur vos parenthèses. Bon, ça, c'est un 2 qui a mal tourné. Voilà, soyez rigoureux sur les parenthèses, sinon il n'y a que le 3 qui multiplie l'exponentielle et c'est très compromettant. Exponentielle de tout le polynôme, voilà, j'écris comme un médecin. Exponentielle d'une racine de polynôme. Alors, la racine, elle est un peu bâtarde. Hein. Ça, pour la monétisation, je pense que c'est un mot qu'on a le droit de dire. De toute façon, on n'est pas monétisé, donc voilà, je vais dire ce que je veux. La racine, elle est continue sur R+, mais elle n'est pas dérivable en 0. Par conséquent, il faut que nous nous assurions que le polynôme qu'elle est en train de manger soit toujours non nul. Et en tout cas, il faut aussi qu'il soit positif, parce que racine d'un truc négatif, c'est pas possible. Là, c'est le polynôme d'or hein, qu'on a. On a x carré plus x plus 1, c'est le polynôme de Fibonacci, c'est un polynôme qui est toujours positif, hein, celui-là. Il est toujours positif. Alors, c'est pas exactement le polynôme de Fibonacci, parce qu'il faudrait des moins, en réalité. Mais celui-là, si vous faites le calcul du discriminant, le discriminant est toujours négatif. On est donc toujours du signe de A. Le A est positif. Donc, le polynôme x carré plus x plus 1 est toujours positif, strictement. On a donc racine d'un truc qui est strictement positif. Donc, il n'y a aucun problème. On va pouvoir dériver l'affaire. Donc, U' exponentielle de U. Il va falloir qu'on dérive la racine de x carré plus x plus 1. La dérivée de la racine, c'est U' sur 2 racines de U. Par conséquent, je vais dériver le polynôme, donc 2x plus 1, quand je le dérive, ça me donne ça, sur 2 racines de tout le bazar, donc x carré plus x plus 1, exponentielle de racine de tout le bazar. Voilà. Tout simplement, j'espère que ça vous a plu, et moi si vous voulez qu'on se fasse des petits speedruns, pareil, avec des limites, des calculs, si vous voulez que je prenne encore plus de temps, j'essaye de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues, donc parfois je coupe un peu dans le vif au niveau des explications. Le but de Spam Math, c'est aussi de s'adresser aux élèves qui aiment les maths, donc normalement,
vous avez ce qu'il faut. En tout cas, c'était Paul. Pensez à acheter mon livre. Pourquoi? Comme ça, j'achèterai une tablette graphique avec les fonds. Parce que là, j'écris vraiment, je suis gaucher, on dirait que j'écris avec le pied droit. Voilà. Allez, salut!